18 000 € de loyer par an avec un appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous mettre ce chiffre-là, 18 000 € de loyer par an avec un appartement? Vous allez me dire, waouh, c'est beaucoup 18 000 €. On parle de loyer, on ne parle pas de cash flow, mais en même temps, 18 000 €, c'est ce que j'ai en général sur un bien qui est exploité avec 3 colocataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, 18 000 € divisé par 12, voilà, on est sur 1500 et 1500 divisé par 3, puisque j'ai 3 colocataires, ça fait 500 € par personne. C'est-à-dire que concrètement, pourquoi est-ce que j'ai mis 18 000 €? Tout simplement parce que moi, dans mon précédent job, eh bien, j'avais un salaire annuel à peu près de 20-21 000 €. OK? Et de ce fait, si vous faites bien le calcul, entre 18 000 € et 24 000 € concrètement, si j'ai 3 chambres ou 4 chambres, ben, du coup, ça m'équivaut à peu près au salaire que je déclarais, en net imposable sur ma feuille d'imposition. Et là, je me suis dit, parce que j'avais besoin d'avoir un équivalent. Alors bien sûr, on n'est pas sur du net, mais je me suis dit: «OK, donc si j'ai des colocataires, si je mets 4 colocataires annuellement qui me payent tous 500 € de loyer, annuellement, ça me fait 24 000 €». C'est-à-dire que ça faisait l'équivalent en plus, parce que c'est plus important, que mon salaire. Et je me suis dit: «OK», et en termes de temps de travail par rapport au temps passé à mon travail et ce que ça me demande, je me suis dit: «Mais oh, oh, c'est incroyable». Donc ce que je veux dire, c'est que l'avantage avec l'immobilier, c'est que vous allez pouvoir vous-même vous créer en fait votre propre revenu. C'est-à-dire que vous n'allez plus dépendre entre guillemets «d'un patron». C'est-à-dire que vous allez concrètement, la plupart des personnes, eh bien, on leur demande, on leur propose, on leur dit: «Bah, écoutez, voilà, vous allez être payé 1 500 € pour 35-39 heures par mois, par semaine, pardon». OK, ça marche, d'accord? C'est le deal de départ, d'accord? Et après, on se bat pour avoir des augmentations à 0,00002 parce que la copine a fait un travail où elle était copine du patron, donc elle aura l'augmentation et vous ne l'aurez pas. Bref, ça, ce sont des histoires internes, mais c'est du vécu. Et de ce fait, là, avec l'immobilier, vous avez le choix de créer vos propres revenus. Donc, ça change complètement le rapport à l'argent, ça change complètement le rapport au fait de décider. Il y a des gens qui sont faits pour décider, et puis il y a des gens qui ne sont pas forcément faits pour décider, mais qui en ont marre et qui se disent: «OK, je vais me former pour pouvoir décider et créer mon propre business». En l'occurrence, l'immobilier, c'est génial puisqu'on n'est pas obligé de construire sa maison, son appartement pour avoir de l'argent. Donc, on n'est pas obligé de construire une carrière. On n'est pas obligé d'avoir un bac plus 50 pour pouvoir exploiter des biens en immobilier. Ce que je veux vous montrer, c'est que forcément, vous allez avoir des revenus et en termes d'imposition, bien vous n'allez probablement pas être imposé parce que vous faites de l'immobilier, parce que ce n'est pas la même catégorie de revenus. Ce qui est le plus imposé en France, eh bien ce sont les salaires. Pourquoi? Tout simplement parce que le gros de la population est salarié. Donc forcément, l'État, les impôts vont prendre sur le gros de la population. Alors je vais vous dire quelque chose qui pourra vous choquer et que vous soyez d'accord ou non, entre guillemets, peu importe puisque c'est un fait. C'est-à-dire que les lois ont été créées par des riches, pour des riches. C'est-à-dire que les personnes, il vaut mieux être soit, entre guillemets, sur des minima sociaux, plutôt que sur la tranche, médiane, ou alors soit être complètement au-dessus parce on a beaucoup plus de cadeaux fiscaux. Et de ce fait, lorsqu'on est au milieu, lorsqu'on gagne, un SMIC, 1 100 jusqu'à 2 500, 3 000, peut-être 4 000 €, ce qui est quand même vraiment un très, très bon revenu, eh bien, c'est là où on est le plus fortement imposé. Et donc, il existe des systèmes pour pouvoir défiscaliser, et cetera, et cetera. Et l'immobilier, c'est juste génial puisque les revenus que vous avez, je parle de revenus, eh bien, si vous choisissez les bonnes niches fiscales, ne sont pas imposés. Donc, tout est
in the pocket et tout est dans votre poche. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Si vous avez la capacité, si une banque est prête à vous suivre, etc., utilisez l'effet de levier de la banque pour pouvoir vous enrichir. Votre travail salarié classique, il y a toujours des exceptions, bien évidemment, mais ne vous enrichira pas en termes d'argent et de monnaie. Par contre, eh bien, ce que vous allez faire à l'extérieur de votre travail, ce que vous allez faire le soir, le dimanche, le samedi, peu importe, c'est ça qui va vous permettre de gagner de l'argent. L'immobilier, je l'ai fait lorsque j'étais salariée, puisque du coup, j'avais besoin d'un CDI initialement pour pouvoir investir, faire en sorte que la banque me prête. Et je l'ai fait sur mes temps sur du temps de midi, lorsque je ne travaillais pas, ou les soirs, les week-ends, etc. Pendant que mes collègues versus amis, eh bien, eux faisaient voilà, des barbecues, etc. Oui, il y aura un choix à faire, mais ce choix-là, je l'ai fait de manière temporaire. Je me suis dit, bah voilà, je me donne 6 mois pour acheter un appartement, pour qu'il soit complet et pour qu'au bout de 6 mois, j'ai de l'argent issu de cet appartement-là. Et oui, ça n'est pas arrivé comme ça. Oui, il a fallu que je cherche. Oui, il y a eu des visites, il y a eu des offres qui ont été infructueuses. Oui, j'ai fait plein d'offres. Oui, j'ai eu plein de non. Oui, la banque m'a dit non, ça ne va jamais. Mais en même temps, c'est un challenge. En fait, enfin, entre guillemets, je m'en fiche. Je me dis, comment je fais pour obtenir un oui? Et je me brainstorm et je pose la question à la banquière. Je dis, bah, écoutez, de quoi avez-vous besoin pour que vous me disiez oui? Et si elle me dit, puisque là je ne suis plus en CDI, si elle me dit, bah écoutez, trouvez un CDI, si, entre guillemets, elle veut jouer au con, je vais lui trouver un CDI à McDo, je vais lui amener un CDI, elle ne m'a pas précisé combien, elle m'a juste dit un CDI. Donc si on veut jouer au con, on va au con. Si elle veut un CDI pour qu'effectivement, eh bien, elle me prête, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de logique. La personne que vous avez en face va regarder par rapport à une situation, va faire un constat par rapport à une situation donnée, mais n'est pas habilité à vous conseiller en termes d'immobilier. Donc ce que je veux vous dire, c'est vraiment ça. Et après, libre à vous d'augmenter ces loyers que vous percevez ou alors d'augmenter en termes de nombre de personnes, etc. Et après, c'est un jeu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que clairement, en termes de temps passé, on n'est pas du tout sur le même ratio que le travail physique que vous fournissez tous les jours pour un patron ou même pour vous, etc. On est vraiment sur autre chose. D'accord? Et voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Donc, si ça n'est pas déjà fait, je vous demande bien, de vous abonner à la chaîne YouTube parce que je sors énormément de vidéos. Il y en a énormément sur l'argent, sur la colocation, sur le mindset, sur les finances également. Ce sont des sujets qui me plaisent vraiment, qui me motivent et vraiment. Donc, abonnez-vous et en plus, activez la cloche des notifications pour être au courant dès qu'il y a la sortie d'une nouvelle vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez-moi ce que cette vidéo vous inspire. Comme toujours, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et ensuite, suivez-nous, suivez la communauté Les Revenus Autrement sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Vous allez tous les trouver en bas dans la description. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.